Cette émission, présentée sur Nous TV, est entièrement conçue et réalisée par une télévision autonome de votre localité. Alors, bonsoir et bienvenue à cette assemblée ordinaire du Conseil municipal de Ville de Roberval, ce 19e jour du mois de novembre. Monsieur le greffier, pour l'avis de convocation. Oui. À Monsieur le maire Sabin Côté, Mesdames les conseillères Marie-Ève Lebel, Nicole Bilodeau et Claudie Laroche, et Messieurs les conseillers Damien Côté, Gaston Langevin et Germain Maltais. Mesdames, Messieurs, avis vous est par les présentes donné par le sous-signé directeur des affaires juridiques et greffier de cette municipalité qu'une session ordinaire du Conseil de la Ville de Roberval est convoquée par les présentes par Monsieur le maire pour être retenue au lieu ordinaire des sessions du dit Conseil le lundi 19e jour du mois de novembre 2018 à 20 h et qu'il sera pris en considération les sujets suivants. Affaires générales. Merci, M. Bouchard. Donc, j'ai comme l'impression qu'on n'aura pas de représentation pour la première période de questions. Donc, à l'ordre du jour, nous allons faire un ajout au point 12, en 12.1, ajout qui va s'appeler « Contribution, activité Chevalier de Colomb Oui. ». Donc, incluant cet ajout, quelqu'un pour proposer l'ordre du jour? Monsieur Gaston Langevin. Ce qui a trait au procès verbal, donc considérant qu'une copie de la séance du 5 novembre a été transmise à chaque membre du Conseil dans le délai prévu à l'article 333 des lois Cité et Ville, le directeur des affaires juridiques est dispensé d'en faire la lecture. Quelqu'un pour proposer le procès verbal du 5 novembre? Monsieur Damien Côté. Première intervention officielle, Madame la directrice générale, Madame Sanson. Vous avez une proposition à nous faire? Oui, merci, Monsieur le maire. Effectivement, je vous fais la proposition d'un nouveau calendrier de réunion des séances publiques et découlant des séances plénières aussi. Mais les séances publiques seraient en 2019 à 19h30 au lieu de 20h et se tiendraient sous un calendrier que l'on veut généralement aux 3 semaines. Évidemment, il y a quelques exceptions à quelques mois parce qu'il y a soit d'autres activités ou d'autres réunions. Mais c'est un calendrier qui se veut harmoniser avec ce qui se passe dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais qui est surtout pas les mêmes soirs que notre voisine Saint-Félicien. Alors, c'est un calendrier que je vous propose. Excellent. Donc, peut-être préciser que légalement, on a l'obligation de tenir au minimum une séance par mois. Exactement. Ce qui sera évidemment rencontré. Oui. Et il y aura un avis public qui paraîtra dans le journal L'Étoile du Lac, où les gens auront le calendrier avec les dates et heures. Et également, nous verrons à rendre ce calendrier-là disponible sur le site Internet de la Ville de Roberval. Parfait. On a une proposition. Donc, quelqu'un pour proposer le calendrier 2019? Madame Marie-Ève Lebel. Qui plus est, ça va améliorer la qualité de couverture journalistique pour les conseils de ville de chacune des municipalités. Non, la couverture est excellente, je blague. Donc, en service financier, M. Damien Côté. Oui, M. le maire. Alors, pour l'acceptation des comptes, on propose d'accepter les comptes payables pour l'Assemblée du 19 novembre 2018, un grand total du Fonds général de 337 718 $ et 11 sous. Ensuite, en 2.2, un dépôt des états comparatifs à l'article 105.4 de la loi sur les cités et villes. Le Conseil prend acte du dépôt de l'état des revenus et dépenses de la Ville au 31 octobre 2017 et 2018, produit par la directrice des finances et trésorières afin de se conformer à l'article 105.4 de la loi sur les cités et villes. C'est une proposition. Excellent. Donc, j'imagine, M. Damien, que vous proposiez l'acceptation des comptes également. Oui. Excellent. Oui. Par le fait même, dès que je m'ouvre la trappe, c'est une proposition.
Donc, Donc, en 2.3, est-ce que en- vous voulez poursuivre? En 2.3, donc, conformément aux dispositions des articles 357 et 358 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, les membres du Conseil déposent leur formule de déclaration des intérêts pécuniaires. Donc, pour ne pas qu'il y ait de conflit d'intérêts. Alors, c'est une proposition, M. le maire. Merci. Et finalement, en 2.4. 2.4. L'acceptation de la soumission APPS 2018-024 sur invitation. Donc, achat d'ordinateurs et de portables. Soumission reçue, les taxes en plus. 2 fournisseurs se sont prévalus de cette soumission-là. Donc, Méga Bureau Incorporé de Roberval pour le prix unitaire des portables à 3 299,99 et l'ordinateur prix unitaire 2059. Et ensuite de ça, le deuxième fournisseur, Pascal Cloutier, faisant affaire sous le nom de Informatique Pascal Cloutier Roberval, prix unitaire à 2399 et les ordinateurs à 1799. Donc, considérant que les deux ont fourni des soumissions qui étaient correctes, en conséquence, on propose l'acceptation de fournisseur Pascal Cloutier Informatique au montant de 13 793 et plus les taxes pour l'achat de 2 portables et 5 ordinateurs. C'est une proposition, Monsieur le maire. Merci, M. Côté. M. Maltais, en travaux publics. Merci, M. le maire. 3.1, Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Engagement de la Ville de Roberval pour une demande de certificat d'autorisation pour l'épuration des eaux du village historique de Val-Jalbert. La municipalité régionale et comté de Domaine-du-Roi est propriétaire du site patrimonial, culture et touristique du village historique de Val-Jalbert, qui est situé sur le territoire de la municipalité de Chambord, que la MRC a confié par une entente de gestion conclue sous forme d'une convention d'amphithéo, la gestion du site de Val-Jalbert, considérant que le parc régional de Val-Jalbert est approvisionné en eau potable par la ville de Roberval, considérant que la corporation concède ses propres installations de traitement d'eau générées par le site touristique, considérant qu'il serait économiquement opportun de raccorder les installations septiques du site touristique de la conduite d'eau usée de Roberval, considérant que pour effectuer le raccordement des installations septiques, le village de Val-Jalbert a des eaux usées de Roberval, considérant que pour obtenir son certificat d'autorisation, Roberval doit s'engager à réaliser un plan de gestion des débordements de ses ouvrages de surverse décrivant les mesures compensatoires d'ici la fin de l'hiver 2019, à assurer la réalisation des mesures compensatoires décrites dans ce plan de gestion des débordements, à tenir un bilan annuel des débits ajoutés et retirés à l'intérieur de chacun des bassins de drainage. Par conséquent, il est résolu à l'unanimité que Roberval confirme les engagements submentionnés dans le but d'obtenir le certificat d'autorisation qui est nécessaire pour la réalisation du projet, que le directeur de l'ingénierie et des travaux publics a signé pour et au nom de la Ville de Roberval les documents nécessaires pour donner effet à la présente résolution. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Excellent, M. Maltais. En plus de ça, M. le maire, je vous demanderais si vous pouvez donner un peu d'explication à la population là, au sujet De ce projet-là. ce projet-là, s'il vous plaît. Oui, bien, ce qui est requis ce soir à Ville de Roberval, c'est que, comme c'est nous qui allons traiter les eaux usées, donc c'est nous qui allons rejeter les eaux usées traitées par la suite. Donc ça requiert un certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement. Donc, il faut prendre l'engagement, donc à un plan de gestion des débordements, parce qu'on va traiter davantage de volume. Donc, c'est ce qu'on fait ce soir. On prend les engagements auprès du ministère pour qu'il puisse délivrer le certificat d'autorisation et que Val-Jalbert puisse procéder aux travaux au printemps prochain, en fait. Je pense que les travaux sont prévus pour mai. Donc, ça c'est le projet de traitement des eaux usées de Val-Jalbert. Et je pense que vous me disiez qu'il y avait des questionnements aussi, à savoir
est-ce que ce système d'évacuation-là pourrait permettre le raccordement de propriétaires de Roberval dans l'Anse? C'est ça, oui. La réponse est non, en fait, parce que ça se trouve être une ligne sous haute pression. Donc, le traitement des eaux, donc les eaux qui partent de Val-Jalbert vers notre usine à l'entrée de la ville, au boulevard de l'Anse. Donc, ils sont sous haute pression pour faire un traitement le plus rapide et le plus efficace possible. Donc, ça ne permet pas le raccordement d'autres maisons résidentielles. Avec le niveau de pression qu'il va y avoir dans ce tuyau-là, les gens, c'est pas de l'évacuation qu'il y aurait, c'est de l'inondation qu'il y aurait. Donc, c'est pas technologiquement possible d'envisager cette alternative-là. Et les coûts, la raison principale, c'est pour une question de coût. Et dans ces travaux d'infrastructure-là, évidemment, les ministères, dans le cas de Val-Jalbert, c'est le FPC, le Fonds des petites collectivités sur le volet culturel pour Val-Jalbert, qui rend la réalisation du projet admissible. Et évidemment, il requiert des municipalités parce que c'est propriété de la MRC, Val-Jalbert. Et la MRC, c'est une municipalité régionale de comté. Donc, c'est soumis à la même réglementation que les villes. Donc, il requiert toujours que les coûts soient faits au plus bas coût possible. Les travaux, c'est-à-dire, soient faits au plus bas coût possible. D'autres questions? Non, c'est vous, M. le maire. Merci. Alors, ça va s'appeler. Oui, je commence ce dossier-là. Bien, je peux même ajouter qu'on travaille encore très, très fort à réussir à obtenir des accès dans des fonds pour être capable de faire l'approvisionnement en eau. Dans votre coin, M. Maltais, et tous vos concitoyens autour de chez vous dans l'Anse, pour réussir à améliorer la qualité de l'approvisionnement en eau, parce que ça reste un des circuits sur lesquels on a le plus de bris au niveau de l'approvisionnement en eau. Donc, on a déjà fait des représentations auprès du nouveau gouvernement et de la nouvelle ministre des Affaires municipales qui est en place. Donc, on va essayer de réussir à offrir ça aux citoyens de Roberval pour 2019. C'est bien beau. Merci. Alors, à 3.2, M. le maire, projet de réaménagement du stationnement de l'église Notre-Dame, construction au Roc-du-Four, acceptation du décompte progressif numéro 1 au montant de 95 391,94. Considérant la résolution portant le numéro 2018-476, adoptée lors de la séance ordinaire du 4 septembre 2018, des finances de la trésorière à payer jusqu'à concurrence d'une somme de 150 000 $ à même l'excédent de fonctionnement non affecté. Par conséquent, il est proposé et secondé unanimement que, sur recommandation du chargé de projet d'ingénierie de l'hygiène du milieu, que la Ville de Roberval procède à l'acceptation de la demande du paiement de décompte progressif numéro 1 présenté par Construction Roc-du-Four au montant de 95 391,94. Les taxes sont en su. Ça va donner un total de 105 991,05 sous. Et sur ça, ils vont faire un retenu de 10 au montant de 10 599,11. En date de présente, soit après la réalisation des travaux faisant l'objet d'un décompte numéro 1, l'avancement des travaux se situe à 100 Et j'en fais la proposition, M. le maire. Parfait. Donc, juste préciser que c'est 105 000 moins la retenue et que les travaux sont réalisés à 100 On peut peut-être préciser, M. Maltais, que dans le plan de déneigement pour cet hiver, donc ce nouvel aménagement-là et ces nouveaux emplacements de stationnement vont être entretenus et déneigés tout l'hiver. Oui, ça va être entretenu par la Ville parce que le terrain a été donné à la Ville. En plus de ça, il faut noter aussi qu'il y a deux endroits sur le stationnement où l'eau se maintient. Ça a baissé un peu, il semblerait, là, mais au printemps, on va voir à faire corriger la situation. Excellent. Donc, c'est un très bel investissement qui offre plus d'accès à la population qui utilise les services dans ce coin-là. Puis la plupart de la population nous en parle et sont bien contents de voir le résultat que ça a donné. Oui, ça permet aussi d'aménager le stationnement à côté, en fait, là, de l'ancien presbytère. C'est intéressant de voir l'amélioration du coin.
Beaucoup plus sécuritaire, Ouais, effectivement. C'était le premier objectif. Ouais. C'est ça. À 3.3, règlement numéro 2018-02, décrétant une dépense de 771 635,56, un emprunt de 771 635,56 pour les travaux d'amélioration locative d'un local situé au 4e étage du couvent des Ursulines. Il est proposé et secondé unanimement que sur recommandation du directeur du service de l'ingénierie, que le conseil municipal de la ville de Roberval procède à l'acceptation des modifications des travaux relativement aux aménagements de la salle située au 4e étage. Il faut vous donner les informations. C'est un montant de 14 034 et 1 sou. Puis les items, c'est E03, un ajout d'alarme incendie au montant de 12 131 et 28. Puis le M03, changer 2 grilles de transfert de coupe-feu au montant de 1902 et 73 pour un total de 14 034 et 1 sou. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. Donc, maintenant, règlement pour en assurer le paiement. La 3.4, règlement numéro décrétant une dépense de 771 000 et un emprunt du même montant pour les travaux d'amélioration locative au 4e étage du couvent des Ursulines. Je suis rendu, je le sais par cœur. Acceptation du décompte progressif numéro 3 au montant de 39 791 et 1. Les taxes sont en su. Sur proposition et l'acceptation du conseil de ville de la ville de Roberval du décompte progressif numéro 3 représentant par construction Unibec Incorporée un montant de 39 791 et 51. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. Donc, développement économique, M. Côté. Oui, M. le maire. Donc, en 6.1, la vente par la société 9110 2491 Québec Incorporée à la société de services environnementaux Lac-Saint-Jean, rue Castonguay. L'intervention de la ville de Roberval pour une autorisation de signature. Entendu qu'au terme d'un acte de vente reçu devant Maître Luc R. Bouchard, notaire, en date du 4 septembre 2013, sous le numéro 4452, lequel a été inscrit au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Lac-Saint-Jean-Ouest sous le numéro 20 235 718, la ville de Roberval a vendu à cette société un immeuble situé au 1900 rue Castonguay à Roberval, composé de 2 lots au cadastre du Québec. La vente du sudit comportait certains engagements pour cette société, qui était la construction d'un mur végétal pour que ce soit plus beau. Donc, étant donné que cette société vend à un tierce, nous réitérons l'engagement de cette société pour le mur végétal, pour assurer une continuité. Donc, cette société devra être cautionnée, puis continuer la vente. On autorise cette vente. Parfait. C'est une suggestion, M. le maire. Proposition. Parfait. Merci, M. Côté. Mme Laroche, Sécurité publique. Hey! J'avais assez hâte de pouvoir parler. Je vais prendre mon temps, si ça vous dérange pas, Mme Sanson. Non, pas vrai. Ça fait 17 minutes déjà là, que vous êtes Que je me tourne la langue, puis que j'en fais des gestes. Désignation de Mme Nathalie Sanson à titre de coordonnatrice des mesures d'urgence. Ça a quand même quasiment été une mesure d'urgence, fallait que je parle. Fait que, suite au départ de M. Daniel Gauthier à titre de directeur général de la ville de Roberval, il y a lieu pour le conseil municipal de procéder à la désignation d'une nouvelle personne pour agir à titre de coordonnateur des mesures d'urgence de la municipalité. Par conséquent, le conseil municipal de la ville de Roberval désigne Mme Nathalie Sanson, directrice générale, pour agir à titre de coordonnatrice des mesures d'urgence dans le cadre de la mise en application du plan de sécurité civile. Également, la ville doit transmettre la présente résolution au ministère de la Sécurité publique, direction Sécurité civile. C'est une recommandation. Merci. Donc, loisirs et tourisme, Mme Lebel. Oui, merci, M. le maire. Donc, c'est le renouvellement à l'adhésion à l'Association touristique régionale du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, c'est un renouvellement sans frais d'adhésion, étant donné la nouvelle politique, si je ne me trompe pas, de l'association. Donc, j'en fais la proposition qu'on renouvelle cette adhésion. Excellent.
En 9.2, donc c'est le programme d'aide financière du service des loisirs. Donc, sur la recommandation de M. Carole Martel, le directeur des services des loisirs, donc de verser des subventions suivantes à 2 personnes. La première sur la composante participant élite, donc c'est M. Simon Lavoie, d'une aide financière de 250 $ pour ses dépenses dans divers tournois de la saison de hockey. Il joue dans le Junior 3A du Québec, donc de 250 pour lui. Et un participant d'exception, donc M. Martin Gaudreau, pour sa participation à 2 expositions de photographie. Celui-ci pour un montant de 1 000 $, donc étant donné que c'est un participant d'exception, donc il se cadrait par rapport à cette politique-là, à ce niveau-là. Alors, j'en fais la proposition. Excellent. Est-ce qu'on sait si M. Gaudreau réexpose au Louvre? Parce qu'il a déjà exposé au Louvre, en fait, à Paris, M. Gaudreau. Je vais laisser Mme Bilodeau répondre à la question. C'est pas au Louvre qui va exposer. Non? De toute façon, il ne manque pas de salle d'exposition à Paris. En 9.3? En 9.3, donc, c'est l'acceptation de la soumission sur invitation d'un achat d'une camionnette de service pour le service des loisirs. Donc, une seule soumission reçue sur 3 fournisseurs qui avaient été demandés en appel d'offres. Donc, LG Automobile Roberval pour un montant de 42 900 $. Donc, selon la politique contractuelle, donc, il est proposé que ce soit LG Automobile au montant de 42 900 $ pour l'achat de la camionnette et d'autoriser la directrice des finances et trésorerie à effectuer ce paiement. En même le fonds de roulement, remboursable sur une période de 2 ans. Donc, si je peux me permettre, monsieur le maire, donc c'est le véhicule qui va être à l'Arena, donc au centre sportif Benoît Lévesque, et que pour les employés qui font le tour des parcs et tout ça, là, donc ce véhicule-là était à changer depuis quelques années, je présume. Donc, j'en fais la proposition. Excellent. Donc, Monsieur le maire, oui? on va noter une chose. C'est pas un ajout d'un véhicule. Non, On c'est un change remplacement. véhicule. Effectivement. Parfait. Et vous aviez posé la question, monsieur Maltais, à savoir qu'est-ce qui en était par rapport aux anciens véhicules. Puis j'ai adressé la question à notre mécanicien en chef, monsieur Simon. Et la façon qu'on travaille, parce que les véhicules ont un usage assez intense quand on en dispose. Et pour éviter toute complication, il y a une obligation du vendeur du véhicule neuf à reprendre le véhicule usagé. Donc, et sur la reprise du véhicule usagé, à l'intérieur de la mécanique de soumission, le soumissionnaire doit considérer la reprise du véhicule. Donc, au final, on se trouve à faire quand même le meilleur deal possible, si je peux vous dire. C'est parfait. J'ai Merci. tout de même été étonnée de voir qu'il y avait juste un soumissionnaire pour une camionnette. Donc, on a quand même 3 invités. C'est étonnant qu'il n'y en ait seulement un qui ait répondu. Et Étant donné qu'il y a quand même 3 garages compétiteurs. il faut dire que les marges bénéficiaires que se gardent les concessionnaires est très, très faible. Et comme on prend toujours le plus bas soumissionnaire, ça a tendance à favoriser le fabricant qui fabrique les camionnettes les moins coûteuses sur le marché. Merci. C'est aussi l'explication. C'est aussi Que vous avez l'explication que j'ai reçue? eue. Oui. D'accord. Une précision, M. le maire, Oui. ici, dans la résolution, on voit LG Automobile. C'est-tu encore vraiment Oui. ce nom-là? Oui. 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 Même si ça a été vendu, c'est l'actionnariat qui... Oui. Ils ont- Ça n'a pas changé le nom de la société. Il me semble que c'est à bâtisse, c'est marqué Jean Dumas-Faux. Peut-être, mais Oui. c'est une raison sociale. Exact. Mais bon. C'est bien correct. Donc, lecture et adoption de règlement. Il y monsieur. avait 12.1. On a 12.1 qu'on a ajouté, Oui. oui, effectivement. C'est moi-même qui l'ai ajouté. Donc, C'est moi. c'est Mme Nicole qui va nous proposer de retourner effectuer le service des fèves au lard. Oui. Alors, c'est deux mandats, en fait, que les Chevaliers de Colombe nous demandent. C'est de participer à leur journée de grand partage qui a lieu le 2 décembre, en fait, la Guignolée. Donc, ceux qui sont intéressés, communiquer avec les Chevaliers de Colomb. Ils ont toujours besoin de gens pour faire le parcours de la ville. Puis, je sais que l'année dernière, ils ont manqué de bénévoles. Donc, ça serait important pour ceux qui désirent le faire en famille ou avec
simple marche dominicale, de communiquer avec les Chevaliers de Colomb. Et la deuxième demande, c'est une demande d'aide financière. Donc, il est proposé et résolu à l'unanimité d'accepter la demande d'un montant de 250 $ qui servirait justement à ce déjeuner partage qui est fait volard. Et en même temps, les élus, vous aurez l'occasion de rencontrer les élus qui vous serviront probablement le déjeuner ce matin-là, à partir de 7 heures. Si je peux me permettre, Madame Nicole, oui. Effectivement, il manque de bénévoles pour passer dans des secteurs, surtout le secteur du boulevard Marcotte, en partant de la rue Ménard, aller jusqu'au cimetière à peu près. Oui. Donc, ils n'ont pas de bénévoles. S'il y a des gens qui sont intéressés... C'est une invitation C'est un parce que secteur assez difficile à parcourir. Oui. Il n'y a pas beaucoup de maisons, par exemple, mais c'est ça. L'an dernier, on parlait de 1 000 $ et de moins, 1 000 et plus de moins dans les retombées de ce bas de laine. Plus ou moins? Quand même. T'as 10 000 et plus? Moins. Donc, je comprends que vous en faites la recommandation. Oui. Excellent. On est rendu à vous, M. Bouchard? Oui. En 13.1, c'est l'adoption du règlement numéro 2018-28 intitulé « Commission de la famille de la Ville de Roberval ». Ce règlement a pour objet de constituer la Commission de la famille de la Ville de Roberval. Il vient prescrire les responsabilités, la composition et les règles de fonctionnement de la Commission de la famille de la Ville de Roberval. Donc, on dit attendu que le projet de règlement a été déposé et présenté aux membres du Conseil à la séance ordinaire tenue le 5 novembre 2018. Attendu qu'un avis de motion de la présentation du présent règlement a été régulièrement donné lors de la séance ordinaire du Conseil tenue également le 5 novembre 2018. Attendu que toute la documentation utile à la prise de décision fut rendue disponible au plus tard 72 heures avant l'heure fixée pour le début de la présente séance. Attendu qu'avant l'adoption du dit règlement, le directeur des affaires juridiques et greffier a mentionné l'objet du dit règlement et s'il y a lieu, les changements entre le projet déposé et le règlement soumis pour adoption, lesquels sont de nature à ne pas changer l'objet du règlement. Il n'y en a pas eu de changement entre le projet déposé et celui qu'on adopte ce soir. Donc, on dit qu'on vient adopter le règlement 2018-28 qui a pour objet de constituer la Commission de la famille de la Ville de Roberval. Et de plus, on dit que ce règlement vient prescrire, comme je l'ai dit, les responsabilités, la composition et des règles de fonctionnement. Et on vient abroger l'ancien règlement numéro 2014-11. C'est l'objet de ce règlement. Ça me prendrait... Quelqu'un pour proposer? Oui. Nicole Bilodeau. Madame Nicole Bilodeau. En 13.2, c'est l'adoption du règlement numéro 2018-38 qui a pour objet de fixer à 70 km/h la vitesse sur le rang 1 Nord à Roberval. Encore une fois, on dit que le projet de règlement a été présenté et déposé à la séance ordinaire du 5 novembre 2018, que l'avis de motion a été régulièrement donné à cette même séance, que la documentation utile à la prise de décision était disponible pour les membres du Conseil au moins 72 heures avant l'heure fixée pour le début de la présente séance, que j'ai mentionné l'objet du règlement, et qu'il n'y a pas de changement entre le projet déposé et le règlement que nous adoptons ce soir. Donc, on vient par conséquent adopter le règlement numéro 2018-38 qui a pour objet de fixer la limite à 70 km/h sur le rang 1 Nord à Roberval. Et des nouveaux panneaux de signalisation seront apposés par le service des travaux publics dès demain. Ça me prend un proposant. Proposition, M. Maltais. En 13.3, c'est l'avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2018-39 intitulé « Déneigement des rues, trottoirs, chemins publics et places publiques ». Ce règlement, donc, consiste à déterminer, d'une part, la façon de procéder lors des opérations de déneigement effectuées par la Ville de Roberval et la responsabilité des propriétaires de terrain où essouffler ou encore déposer la neige. Et deuxièmement, ce règlement vient identifier les trottoirs, les allées piétonnières et places publiques qui sont déneigées par la municipalité et les chemins qui ne sont pas entretenus en période hivernale. Ce soir, on est au stade de l'avis de motion. Le règlement sera adopté à la séance du 3 décembre prochain. Ça me prendrait un membre du Conseil pour donner l'avis de motion et procéder au dépôt du projet de règlement.
Monsieur Damien Côté. Si vous me permettez, Maître Bouchard, Oui. je vais en profiter pour préciser à la population que la date pour cesser les stationnements sur la voie publique est fixée au 15 novembre. Exactement. Donc, les gens s'exposent à des contraventions potentielles s'il y a stationnement de nuit suivant le 15 novembre. Donc, juste par souci de transparence et de support à la population. Donc, préciser que... Puis cette année, en fait, bon, c'est moins pire un peu. Là. Il y a de la neige au sol depuis le 12 novembre. Fait que, puis vraisemblablement, on ne la perdra pas, mais donc la date est établie au 15 novembre. C'est bien de le préciser. Puis un avis public a paru à cette affaire-là, M. le maire, dans le journal L'Étoile du Lac, et des panneaux de signalisation très visibles à chacune des entrées de ville sont apposés là, pour le bénéfice de la population. Et peut-être, M. le maire, mentionner, dire aux gens de faire attention de ne pas stationner sur le trottoir ou de pas trop près du trottoir, puisqu'on déneige plusieurs trottoirs. Là. Oui, évidemment, à la limite du terrain. Donc, éviter de se stationner sur le trottoir parce que ça cause des problématiques au niveau du déneigement, effectivement, dans les secteurs où il y a des trottoirs qui sont déneigés. Bon point. Ça va? Oui. Au niveau de la correspondance, si vous me permettez, la seule correspondance reçue est une lettre de remerciement de la part de l'Association des grands frères et grandes sœurs du domaine du Roi pour remercier le conseil d'avoir pensé à l'organisation pour la soirée d'Halloween. Donc, c'est tout au niveau de la correspondance. En dossier du maire, ce week-end... c'est un week-end qui était quand même assez occupé. Donc, félicitations à la troupe du Micmac. Je me suis rendu avec Mme Nicole à la représentation donc, de L'Écrit du corps, pièce mise en scène par M. Régent Gauthier. Donc, très intéressant de voir le dynamisme et la réponse du public et le talent des acteurs du Micmac. Donc, félicitations à la troupe du Micmac. Un remerciement aussi au Club Passepartout qui, d'année en année, on est avec M. Maltais, on y était ce dimanche, qui d'année en année, continue à assurer l'entretien et le développement récréo-touristique de notre milieu, donc avec le circuit motoneige. Et samedi, donc en remplacement de Mme Lebel, qui avait d'autres obligations, donc, lancement de la saison des Atomes 2A. Donc, c'est notre équipe élite pour les Sables de Roberval. Dans le hockey mineur. Dans le hockey mineur, évidemment, oui. Donc, j'ai vu qu'il y avait des nouveaux chandails, du nouvel équipement. C'est très bien. Donc, bonne chance à l'équipe Atomes 2A. C'est ce qui faisait pas mal le tour de mes dossiers du maire. De votre côté, chers collègues? Moi, M. le maire, pouvez-vous en rajouter? Allez-y. C'est au sujet des verres de café, là. Je ne veux pas nommer de restaurant, là. Mais on se rend compte que plus ça va, plus il y a des verres de café qui sont jetés à l'extérieur des automobiles. Je veux bien que le monde continue à prendre du café. Ça tient sur les nerfs, j'ai été prêt. Mais il faudrait peut-être penser de les ramener chez vous, les verres de café vides, puis de les mettre dans vos poubelles. Vous avez des poubelles pour ça. Oui. Parce que ça s'en vient une problématique, je pense... C'est sérieux, pas ça? Oui. Bien, je me joins à votre voix pour essayer de sensibiliser les gens. C'est principalement au service à l'auto. Donc, et puis en période hivernale, c'est un petit peu plus complexe. Puis, bon, avec les grands vents, effectivement, nos gens des travaux publics en retrouvent un petit peu partout en ville. C'est un peu l'affaire de tout le monde de s'assurer de maintenir une ville propre. Exactement, oui. Excellent. Bien, merci, bon point. Merci, M. le maire. Autre point. Donc, deuxième période de questions. Sinon, on va procéder à la levée de l'Assemblée. Quelqu'un pour proposer? Gaston. M. Gaston Langevin. Prochaine séance, M. le maire, 3 décembre. Prochaine séance, le 3 décembre. Oui, on va être très actifs en décembre. Le 3, le 17. Et le 17 et le 20. C'est ça. Et après, Noël. Donc, M. Potvin. Oui, concernant l'eau usée de Vache-Albert, est-ce que vous savez ce que ça peut représenter comme apport supplémentaire, peut-être soit en pourcentage là, pour le réseau de Roberval? En pourcentage à proprement parler,
c'est assez difficile de vous répondre. Ce que je peux vous dire, c'est que pour Ville de Roberval, c'est un in et out, en fait. C'est-à-dire qu'on va recharger à Val-Jalbert seulement ce que ça nous coûte. Ce qui, en somme toute, est un apport considérable de Ville de Roberval à la Corporation de Val-Jalbert, en mon sens, parce que, comme j'ai précisé tout à l'heure, Val-Jalbert appartient à la MRC, et c'est le fait qu'on a une capacité de traitement additionnelle avec un réseau qui est efficace, qui nous permet de l'offrir. Ce qui n'aurait pas été le cas, évidemment, d'autres municipalités là, de la MRC. Donc, c'est un service que rend Roberval à la corporation pour favoriser le développement récréo-touristique du coin. Puis ça va être un prix au mètre cube traité, ça? Oui, exact. Ouais. Mais c'est très, très paramétré. Le traitement des eaux, maintenant, est très optimisé. Il faut tenir des registres de tous les volumes. Vous l'avez vu, en fait, il faut prendre un engagement d'un plan de débordement. Donc, parce qu'il y a des étangs puis des blocs de traitement qui viennent à pleine capacité. Et les débordements sont constatés automatiquement. Et il faut les traduire dans des registres qu'on fournit au ministère ministère de l'Environnement, pardon. Et eux nous donnent vraiment là, des indications puis des objectifs de réduction de débordement lorsque ça arrive. Fait qu'automatiquement, quand on prend du traitement additionnel, ils veulent qu'on prenne un engagement à limiter le débordement. Mais d'ores et déjà, il faut être en mesure de traiter l'eau et de la rejeter à des niveaux de phosphore qui sont à convenance. Donc ça, c'est l'autre dimension là, qui est un peu complexe. Mais je veux dire, l'eau, elle doit être traitée. Là, fait que, puis la capacité de traitement du bassin de Val-Jalbert était au maximum, même déjà problématique. Fait que c'est pour ça qu'on a accepté d'aller de l'avant. Comme je l'ai précisé tantôt, c'est sûr qu'on continue à essayer de passer l'approvisionnement en eau en même temps. L'intérêt pour nous, au bout de la ligne, c'est d'essayer de faire des travaux conjoints qui vont réduire les coûts au global, puis qui, au final, vont offrir un service additionnel à la population. Parce qu'il y a des citoyens qui n'ont pas l'eau potable ou parce que le système est plus assez efficient? C'est par section, mais la section de Lens, là, je vous dirais, si on veut se le figurer, là, à partir de Ferlac à aller à Val-Jalbert, ça, c'est une section dont on assure l'approvisionnement en eau. On n'assure pas l'évacuation des eaux là, à partir du détour, mais pour les citoyens, donc les citoyens sont en fausse dans cette section-là, mais on assure l'approvisionnement en eau. Puis il y a des sections qui sont dans les plus problématiques là, au niveau des bris. Okay. Puis les bris augmentent le volume et ramènent de la sous-pression dans le système. Et les périodes de sous-pression sont constatées informatiquement aussi. Puis on a des plans là, de mesures correctives à déposer. Maintenant, le ministère de l'Environnement ne peut pas trop nous taper sur les doigts à partir du moment où le ministère des Affaires municipales ne nous aide pas à financer le projet. C'est quand même un projet de 4 millions de notre côté. 4 millions? Oui, l'approvisionnement en eau. OK. Parce que tant qu'à faire des travaux pour la conduite... Oui. Ben, grosso modo, les tranchées les tuyaux sont un à côté de l'autre. Là. Ouais. Fait qu'on veut éviter de faire 2 fois la même tranchée. Puis, grosso modo, là, les travaux sont évalués de mémoire, je crois, à 1,7 pour Val-Jalbert, parce que la section est plus courte. Là. Okay. Val-Jalbert, ça arrête au détour de Lens. Donc, ça part de Val-Jalbert vers direction Roberval jusqu'au détour de Lens. Mais nous, l'approvisionnement serait de Ferlac à Val-Jalbert. Okay. Puis, de notre côté, c'est 4 millions. Donc, puis globalement, c'est des chiffres assez rough, là, mais il y aurait, parce qu'il faut aller en soumission, évidemment, là, mais il y aurait potentiellement des économies autour d'1 million à faire sur ce projet-là. Dans le triennal, Mme Sanson me présente, dans le triennal, on a budgété 4 500 000, nous. Et les représentations auprès des ministères sont faites en ce sens-là, c'est-à-dire que
dans les projets d'approvisionnement comme d'évacuation, c'est jamais des projets qu'on fait 100% sur le budget d'une municipalité. Là, ça n'a pas de sens. Là. Je veux dire, les impôts des Québécois, ils servent à ça aussi. Là. Ils ne servent pas juste à faire financer, à faire fonctionner le ministère des Finances. Ils servent à redistribuer aux municipalités. Puis ils ne pourraient pas rentrer dans le programme de la taxe d'assises sur l'essence? En fait, il n'y en a pas pour 2019 parce qu'il y a des municipalités qui n'avaient pas fini d'utiliser leur enveloppe pour 2018. Le ministre Coiteux avait reconduit l'usage de ces fonds-là pour 2019, ce qui, en quelque sorte, nous, Roberval, on l'a utilisé la TEC. Donc, c'est la TEC dont vous parlez, la taxe d'essence, on l'a utilisé pour faire Marcotte 5. Fait que nous, notre 500, c'est à peu près 500 000 annuels qu'on recevait à Roberval, on l'a utilisé. Okay. Et l'an passé, le Fonds des petites collectivités, sur le volet municipal, était vide. Puis le FAPTE, donc un autre programme gouvernemental fédéral-provincial, n'était pas réactivé. Donc, on attend après la réactivation des programmes pour redéposer, mais ça va être la 3e fois qu'on dépose Lance. Fait qu'on y tient, là. Mais c'est d'intérêt pour tout le monde. Là. C'est d'intérêt pour l'environnement, c'est d'intérêt pour le municipal, c'est d'intérêt pour Val-Jalbert, c'est d'intérêt pour le tourisme. Puis c'était quoi les coûts pour... si les gens auraient voulu... Là, parce qu'il y a le problème de pression que vous disiez tantôt pour les eaux usées, là, mais pour justement que les gens puissent se brancher, que ce soit plus dans les fosses septiques, c'était... Il y a 2 choses. C'est que la majorité des gens sont aux normes. Mm-hmm. Donc, ils ont toutes refait leurs installations de fosses septiques. Et ce qu'on m'a expliqué, on est facilement du simple au double là, au niveau du coût d'infrastructure. Mais l'autre item, c'est que ça passe sous la voie ferrée pour la grande majorité des gens. Et là, passer de l'aqueduc sous la voie ferrée, on s'entend là. On va être par perforation, donc ça ne peut pas être creusé à appel mécanique. C'est que les coûts sont très élevés. Y en a-tu encore qui déversent dans le lac? Non. Non, fini ça, ce temps-là? Bien, pas à Roberval. Oui, c'est ça, c'est qu'il y en a ailleurs. Vous pouvez faire des recherches, il y en a dans la MRC encore, mais pas à Roberval. Okay. Non, mais à Roberval, en fait, il n'y a rien de pas filtré et il n'y a rien de pas traité. Donc, filtrer, c'est une chose, mais traiter, c'est une autre chose. Peut-être une petite dernière concernant le rang nord. Est-ce que le rang 1 nord, est-ce que c'est le rang au complet ou c'est seulement une portion du rang? Parce que je ne sais pas c'est-tu le rang qui est où l'aéroport au complet ou c'est de la portion de M. Lévesque ou... Non, M. Lévesque, c'est sud. C'est sud. Quand on monte avenue Roberval et on appelle ça le Grand Détour, là, mais le Grand Détour à 90, là, au centre du détour, la section qui est à gauche, ça, c'est sud. Okay. Mais c'est l'autre section, en fait. C'est après le détour. Jusqu'à la route de Saint-Édouard. Ouais, après le détour jusqu'à la route de Saint-Édouard. Avant, c'était 80 ou 80? C'était 80. Okay. C'est une demande citoyenne, mais on ne peut pas faire n'importe quoi, là. C'est-à-dire que l'étude a été faite par nos gens de travaux publics, mais il faut regarder la densité, le débattement au niveau de la vue, le volume, l'état de la route. Le MTQ ne nous permet pas de faire n'importe quoi. Puis les policiers ne veulent pas non plus appliquer n'importe quel type de réglementation. Donc, dans ce cas-là, c'était pas possible de le descendre à 50. Même si ça avait été censé, c'était pas possible techniquement. Donc, c'était possible de réduire à 70. C'est une demande citoyenne. On l'a analysé, puis on l'a traité, puis ça a sorti avec une recommandation favorable pour diminuer à 70. Mais comme je l'ai déjà précisé, dans le rang 1, c'est une route qui est difficile à entretenir. Les gens peuvent toujours rouler 120 et essayer de voir s'ils vont se rendre à l'autre bout du rang. C'est un peu comme dans le rang double à Saint-Félicien. Ouais. Et ça, c'est l'héritage de M. Ryan quand il nous a rétrocédé nos routes secondaires. Il faut se rappeler que globalement, à Roberval, pour les routes secondaires, le ministère des Affaires municipales nous retourne 9 000 $ par année pour qu'on puisse faire l'entretien des chemins secondaires. Donc, on ne fait pas beaucoup d'asphalte avec 9 000 $, je vous le garantis. Merci. Merci. Oui, M. Walter. Pourrais-tu avertir un peu la population qu'il y en a qui vont peut-être avoir un peu d'eau bleue dans leur champlure, juste au cas où les mettre au courant simplement? Oui, bien, en fait, si c'était pour arriver, ce serait arrivé cette semaine. Parce qu'on a eu la première semaine de traitement.
pour le polyphosphate, donc pour régulariser la problématique de l'eau jaune, qui semblait être plus orangé que jaune, mais bon, bref. Et le contre-coup, parce qu'au départ, il y a une espèce de surdosage, donc l'eau vient plus que blanche, effectivement, là. Donc, elle peut être colorée, bleutée au départ. Mais si c'est pas arrivé dans la première semaine d'injection, où ce que le traitement est plus intensif, normalement, par après, ça va se réduire. Et évidemment, il n'y a toujours aucune préoccupation à avoir par rapport au fait que l'eau soit potable et sans aucune problématique au niveau de la consommation. C'est beau. Merci. Merci.